Hello! On se retrouve dans un nouvel épisode. Vous avez bien aimé le premier, donc je suis contente, j'ai eu pas mal de retours. Donc je suis contente et ça m'a motivée à en faire un deuxième. J'ai plein d'idées de podcasts, j'ai une liste à rallonge, mais il y a des thèmes que je veux aborder avec des copines, parce que d'avoir que mon point de vue, je trouve ça un peu dommage. Je trouve que c'est bien de pouvoir échanger, même si on échange après. J'aime bien pouvoir échanger sur le moment quand même avec quelqu'un. J'aime bien parler toute seule, mais j'ai mes limites. Je suis contente de faire ce deuxième épisode. Donc on va parler, comme vous avez vu dans le titre, des 25 ans. Parce que j'ai eu donc 25 ans cette année et plein de copains à moi ont eu 25 ans cette année. Sauf que personnellement, je ne l'ai pas super bien vécu. Je ne l'ai même pas fêté en fait. Je l'ai fait avec ma famille. Mais je ne l'ai pas fêté avec mes amis, etc. Parce que j'ai pas. Je le vis un peu mal. Voilà, je le vis un peu mal. Et donc je vais faire ma thérapie ici avec vous. Et on va aborder donc 3 points. 3 points principaux qui peuvent un peu dévier au fur et à mesure que je vais raconter. Le premier point que je voulais aborder, c'était l'entrée dans le monde du travail ou reprendre ses études. Donc, je pense que la plupart d'entre vous savent, j'ai fait de la com. J'ai donc fait un BTS communication, je suis une licence en communication et marketing digital, ouais, enfin un truc comme ça. Et j'ai donc fait mon alternance, stage, alternance, puis je suis restée 2 ans, voilà, bref, je suis restée 4 ans chez la marque Chabran, en étant à mon compte, parce que j'avais d'autres clients à côté, je faisais de l'agence immobilière, bref, je faisais plein de trucs. Et mon plus gros client, c'était donc Chabran. Donc c'est chez eux vraiment que j'ai fait le plus gros de mon expérience dans le monde du travail et que j'ai vraiment appris, parce que j'ai eu vraiment de la chance, parce que à ce poste où j'étais, au début j'étais vraiment co-community management, mais au fur et à mesure, puisque je suis restée longtemps là-bas, j'ai pu attaquer le site internet, on a touché à de la com en général, enfin bon, j'ai vraiment touché à tout chez eux et ça c'était vraiment super, surtout quand tu débutes dans le monde du travail, que tu débutes dans la com, c'était super bien parce qu'on a même fait, j'ai même du coup fait une refonte de site, donc c'était pas nous qui refaisions le site, c'était une agence, mais on a fait le suivi, on a pu faire des maquettes, enfin voilà, vraiment j'ai eu la chance de tout vivre d'un coup dès le début chez eux et c'était super intéressant parce que moi c'est ce que j'aime en fait. Je m'en suis rendu compte aussi en étant à mon compte que je n'aime pas faire plein de petits trucs. J'aime bien quand je suis quelque part posée et que je développe l'image d'une entreprise, que je développe, que je vois l'évolution, qu'on a vraiment le temps de s'investir, de faire des vraies choses. J'aime pas, je suis pas commerciale, hein. Moi je suis nulle, j'aime pas démarcher les gens, j'aime pas faire des entretiens, j'aime pas. Voilà, je sais pas me vendre en plus, je pense, donc c'est compliqué et donc ça m'allait très bien finalement. C'est pour ça que je cherchais un CDI après par la suite. Et donc je cherchais à revenir sur Marseille, puisque Chaban c'était pas sur Marseille, j'étais pas dans les boutiques, j'étais au siège, qui est donc pas à Marseille, qui était près de chez mes parents. Donc je voulais partir de chez mes parents, revenir vivre à Marseille, et aussi je avais envie de changer. Voilà, pour plusieurs raisons, j'avais envie de changer, j'avais envie de partir de là-bas. Sauf qu'il se trouve que j'ai cherché pendant un an du boulot dans la com. Et je sais pas pour vous, mais les boulots dans la com, chez moi et chez mon entourage proche, c'est quand même un sujet difficile et qui blesse. C'est-à-dire que si on n'enchaîne pas avec son alternance, ou si on n'a pas du piston, ou si on n'a pas un gros bagou, bon, c'est vraiment, moi j'ai pas de bagou, hein, je sais pas, comme je vous dis, je sais pas me vendre, je suis pas commerciale, donc c'est compliqué. J'ai cherché donc pendant un an, avec tous ces critères, je pense que voilà. Et puis j'ai l'impression que le secteur est bouché, c'est même pas une impression, c'est le cas. J'ai fini par avoir du piston, hein, puisque ma meilleure amie Luna, toujours elle, ma sauveuse, elle a commencé à travailler dans une galerie d'art sur Marseille qui cherchait quelqu'un pour s'occuper plus du marketing que de la com, mais voilà, pour faire un peu du global, pour un peu assister du coup Luna. J'y suis donc allée, j'ai eu le boulot, c'était bien parce que c'était vraiment un milieu artistique, c'était super intéressant, même de revenir sur Marseille, de travailler avec sa meilleure amie. J'ai appris beaucoup aussi dans cette entreprise. Et puis c'était intéressant parce que c'était une partie que j'avais pas forcément approfondie quand j'étais chez Chabran, mais que j'avais pu voir pendant mes études. Et j'ai donc pu développer ça aussi, donc c'était intéressant comme deuxième expérience, même si ça a fait très peur de quitter Chabran, puisque j'y étais pendant quand même 4 ans.
je me disais, voilà, là ça y est, j'avais plus l'impression de rentrer dans le monde du travail à ce moment-là qu'à l'époque quand j'étais chez avant. Parce que vu que j'ai enchaîné après mes études, j'étais déjà confortable. J'ai pas eu ce truc d'entreprise où on arrive dans une nouvelle entreprise, il faut. Voilà, je l'avais déjà eu. Donc là, je l'avais eu aussi avec mes clients, mais c'était pas pareil en fait. Les clients, c'était pas la même chose. J'avais pas forcément besoin de m'intégrer dans une entreprise. Ça a fait peur, mais c'était bien. Mais c'était en même temps quitter quelque chose que j'avais qui était stable pour quelque chose de nouveau. Pour en plus vivre à Marseille. Donc j'ai été hébergée par mon frère. J'ai la chance qu'il vive à Marseille pendant les 6 mois. Ils m'ont supporté avec ma belle-sœur. Mais pareil, il n'y avait pas de CDI à la clé. Mais je me suis dit, écoute, tant pis, je prends le temps que ça durera et je verrai où ça me mène. Je continue de chercher en attendant. Et puis advienne que pourra, voilà, au moins ça me remettait un pied sur Marseille, je sais pas, j'avais l'impression que ça allait débloquer quelque chose. Je vous fais mon CV là. Mais bon, vous allez comprendre là où je veux dire. C'est pour en venir là où je veux. Parce que c'est vrai que du coup, je suis restée très longtemps quelque part, et là en peu de temps, j'ai switché, j'ai changé, et donc je me suis dit, ça faisait peur, parce que là c'était encore une fois recommencer. Ça va, j'avais toujours la chance, j'étais chez papa, maman. Mais j'avais peur de risquer quelque chose, puisque là, par contre, je passais en CDI, donc j'avais une période d'essai. Je travaille donc dans une nouvelle boîte. Tout se passe bien, c'est le meilleur des deux mondes, entre guillemets, dans le sens où je fais toujours un peu de créa, parce que je gère quand même le community management, c'est moi qui anime les photos qu'il y a sur le site, tout ça. Et en même temps, je fais du site internet, et ça, j'adore. Ça, je me rends compte que c'est ce que j'aime, c'est vraiment le e-commerce, finalement, j'aimerais beaucoup développer ça. Mais j'avoue qu'il y a des fois où je vois tellement le secteur, il est bouché, et je sais pas, et je me pose plein de questions, et je me dis, est-ce que j'aurais pas dû reprendre les études? Surtout à l'époque où je cherchais, je me posais beaucoup cette question. Je me disais, je vois que des annonces d'alternance, et est-ce que du coup, c'est pas le moment de tant pis, reprendre les études, me remettre dans une alternance, en espérant, du coup, après cette alternance, être prise dans la boîte. Mais ça, c'est pas garanti à 100%, surtout que j'en ai parlé récemment avec une copine à moi qui m'a dit que ça se faisait de moins en moins d'être embauché derrière son alternance, alors que moi, à mon époque, c'était ça, justement, souvent on avait un boulot dans la com parce qu'on faisait l'alternance et ensuite on nous embauchait du coup. Sauf qu'apparemment, maintenant c'est has-been, hein. Apparemment, maintenant, la mode, c'est de ne prendre que des stagiaires et des alternants et de les dégager. Bon, moi je croyais que c'était qu'à Paris, je pensais pas que même ici on avait ça, mais apparemment si. Et je trouve ça bien triste, mais bon, c'est la dure loi du monde de la communication, si j'ai bien compris. Dites-vous, ma dernière lubie, c'est que je me dis, qu'est-ce que j'aimerais faire si je faisais pas de la com? Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie, en général, en dehors de la com? Et c'est les animaux. Donc en ce moment, j'avoue que je suis un peu en mode, est-ce que je quitterai pas tout pour devenir assistante vétérinaire? Alors ça n'a rien à voir, hein, vraiment, ça n'a rien à voir. Mais je sais pas pourquoi, j'aimerais énormément, parce que j'aimerais travailler avec les animaux. En fait, mon idéal, je vais vous dire, je me livre à vous, mon idéal, mais alors là, c'est un projet à part entière, ce serait d'ouvrir un chenil. Donc, c'est pas un refuge, hein, c'est un chenil, mais genre un chenil un peu, pas de luxe, mais c'est en fait, je sais à quel point c'est important d'avoir un bon chenil parce que moi, j'ai donc toujours eu des chiens et mon père mettait, quand on partait en vacances, mes chiens en chenil. Et c'est vrai que c'était dur de trouver un bon chenil. J'ai eu la chance d'en trouver un super. Et je me dis, et surtout, je suis un mec sur TikTok qui s'appelle Pension chez Marthe, un truc comme ça. Et j'adore en fait, j'adore, je me dis qu'en fait j'aimerais trop pouvoir avoir ce contact avec les animaux, leur donner un beau lieu de vie, que pendant que leurs maîtres ils sont pas là, ils peuvent se dépenser, ils peuvent, voilà, pas, je sais pas, pouvoir vivre le côté positif. Parce que mon père me disait que c'est vrai que, et ma soeur qui a fait assistante veto m'a dit non, mais mon père m'a quand même dit quelque chose, c'est que assistante veto, c'est un peu triste des fois. C'est vrai que t'as quand même ce truc de, c'est des animaux blessés, malades, tout ça. Mais d'un côté, ce qui est beau, c'est qu'on les soigne. Oui, ils arrivent blessés, ils arrivent malades, mais on les soigne, et des fois, ils viennent juste pour un vaccin, des fois, ils viennent juste pour une stérilisation, s'ils sont pas malades, c'est juste qu'on leur apporte un soin. J'aimerais trop ouvrir un endroit, genre je vois les hôtels pour chats et tout, je me dis, mais putain, mais c'est ça qu'il faut que je fasse, il faut que j'ouvre un hôtel à animaux, où c'est un peu, voilà, un concept purement bobo parisien, mais en même temps, je me dis, moi, j'aimerais trop mettre mon animal dans un endroit hyper agréable où je sais. Enfin, quand je laisse mon chien là-bas, ça me brise le cœur. J'ai l'impression d'abandonner mon animal. Je l'ai déjà fait, c'est horrible. Et en même temps, je sais que je laisse entre de bonnes mains. Donc, j'aimerais être cette personne qui récupère les animaux des gens en leur disant vous pouvez partir l'esprit tranquille, l'esprit léger. On va bien s'occuper de votre petit loulou. Et nous, on va. Et moi, pendant que je récupère leur petit loulou, je m'éclate avec lui. Enfin, voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais
Ce serait un peu mon rêve. Donc il y a des fois où je me dis, est-ce que je reprendrai pas mes études? Et en même temps, reprendre ses études à 25 ans, ça fait peur. Deuxième sujet, on va rentrer un peu dans le deep et dans ce qui me tracasse réellement depuis que j'ai 25 ans. Donc il faut savoir que j'ai un frère et une sœur qui sont beaucoup plus âgés que moi, qui ont donc, ils vont m'insulter. Mon frère il a 49 ans et ma sœur elle a, à chaque fois je la rajeunis, je crois qu'elle vient d'avoir 47. Voilà. Donc, qui dit frère et sœur âgés, dit maman ou papa âgé. Et j'espère que pas mal d'entre vous vont se reconnaître dans mon discours, mais ça me met une pression de malade mentale. Je suis quand même un peu fleur-bleue, je suis très famille, je rêve de construire ma famille, d'avoir des enfants, de me marier, voilà, j'ai toujours été comme ça fait partie de ma personnalité. Et c'est vrai que à 25 ans, suite à de nombreux échecs amoureux, je me suis pas mal posé la question de me dire mais quand est-ce que je vais avoir des enfants? Je vois que ma mère avance en âge et moi je suis là. J'ai pas de mec, finalement je n'avance pas, je ne trouve pas, ou alors quand je trouve des gens ils sont pas forcément dans la même dynamique que moi. Et ça m'a mis beaucoup de pression pendant un moment. Ça me met toujours la pression, hein, je vais pas mentir, je suis toujours dans ce truc où j'ai envie d'avoir des enfants parce que je veux que ma mère en profite. Alors que je n'ai que 25 ans. Et à la fois j'ai 25 ans, j'ai l'impression que j'ai 70 ans, j'ai l'impression que j'ai raté ma vie, que là c'est trop tard. C'est trop tard pour avoir des enfants, c'est trop tard pour me mettre en couple. Mais c'est juste parce que je sais que ma mère est plus âgée que la moyenne, malheureusement. Parce que je pense que si ma mère avait 10 ans de moins, donc l'âge de mon père, je pense que je me mettrais quand même moins de pression, qu'on se le dise. Point important, à 25 ans, mon frère avait déjà un enfant, ma mère avait déjà 2 enfants et ma soeur avait déjà un enfant. Non, elle n'avait pas encore ma deuxième nièce. Donc c'est vrai que moi, à 25 ans, quand j'ai passé ce cap, ça m'a fait bizarre. Dans 5 ans, j'ai 30 ans déjà. Clairement, j'aurais rêvé avoir mes enfants avant 30 ans. Ce problème et cette pression que je me mets a engendré beaucoup d'anxiété. Et ça, voilà, je vous ai dit, j'en ferai un podcast à part entière, l'anxiété, parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais ça a généré une anxiété donc dans mes relations. Le fait de vouloir absolument être bien, pour que la personne se dise waouh, elle est super, ça va être la mère de mes enfants. À mon grand désarroi, ça m'est arrivé à un moment, mais j'ai tout gâché, voilà. Donc des fois, c'est facile de jeter la pierre sur les hommes, mais des fois c'est un peu la faute des femmes aussi. J'avoue que cette fois-ci, c'était ma faute. Et du coup, récemment, j'ai dû faire face à ça. J'ai dû faire face au fait de faire une croix sur ce que ce que j'ai toujours voulu, j'aurais pu l'avoir. Mais j'ai dû faire une croix dessus. Voilà. Je vais pas chialer, c'est le deuxième podcast et je vais pas chialer parce que voilà. Mais je sais que là, je me suis dit, putain, j'ai 25 ans, ça y est, peut-être que je peux retoucher du doigt ce truc de je vais pouvoir avoir des enfants dans pas longtemps, je vais pouvoir me marier dans pas longtemps. Mais non, voilà, ça c'est très vite retombé à l'eau. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Dans tous les cas, je rencontre pas des gens qui sont dans la même dynamique que moi. Je rencontre pas forcément beaucoup de gens non plus parce que bon, voilà, j'avais toujours ce truc d'anxiété. Il faut absolument que j'en parle dans un podcast pour que vous compreniez un peu tout. Mais je me mettais déjà une pression tout court dans le dating, donc je me suis dit, mais en fait, c'est quoi? De toute façon, quitte à te mettre la pression, autant te détendre, autant prendre le truc à la cool, et ça marchera quand ça marchera. Si de toute façon, tu commences à fréquenter vraiment un mec et que bah, tu vois qu'il n'a pas tous les mêmes attentes que toi, bah, c'est pas grave, tu couperas court. Mais c'est à la fois une peur de l'engagement, du coup, une peur d'engagement pour rien, et à la fois une peur de rater. En fait, c'est ça, c'est que je me dis, si je m'engage avec quelqu'un que je me lance dans une relation parce que malgré tout, quand on entretient un peu une relation avec quelqu'un, on va pas à droite à gauche, etc. Je me dis, putain, si je me lance dans une relation avec quelqu'un et que c'est pas la bonne, voilà, j'ai l'impression que c'est trop tard. J'ai l'impression que ça y est, j'ai 40 ans. Si là, je me mets pas avec quelqu'un qui a les mêmes idées que moi, ben c'est mort. Mais alors que non, putain, mais non. Et le pire, c'est que ma mère ne me met pas cette pression. C'est que cette pression, je me la mets par pure jalousie de mes frères et sœurs qui ont du coup eu leurs enfants tôt et qui donc quand je vois mes nièces et mon neveu qui profitent à mort de ma mère, donc de leur grand-mère, je me dis mais moi là c'est maintenant, voilà c'est maintenant là, il faut que j'ai des enfants maintenant. Dieu merci, ça y est, j'ai réussi un petit peu à passer ce cap. J'avoue que de temps en temps ça me titille un peu, j'ai un peu le petit diable derrière l'oreille qui me ressouffle ça. Et heureusement que j'ai réussi parce que j'arrive enfin à revivre des relations détente, juste me dire, ben voilà, je fréquente des gens et advienne que pourra. En fait, c'est plus la ligne de mes 24 vers mes 25 ans finalement que je me rends compte que j'ai eu
tous ces questionnements, tout ce stress. Souvent, je vais faire le lien avec le point suivant, c'est que maintenant que j'ai 25 ans, malgré tout, j'ai quand même beaucoup plus confiance en moi. Bon, accessoirement, ça fait 2 ans que je suis aussi par une psy. Non mais Léa, tu n'as que 25 ans. C'est, oui, un âge où dans ta famille, tout le monde avait déjà des enfants, tout le monde avait déjà construit quelque chose. Même autour de moi, du coup, mes copines sont aussi en couple, commencent à construire des choses. Finalement, je n'ai que 25 ans. J'ai le droit de faire ma life. Même je commence à, donc, à avoir vraiment confiance en moi, étrangement. Bon, je pense que du coup, c'est tout un cheminement. Je pense que c'est un peu là, je pense que c'est le travail que j'ai fait avec ma psy. Mais j'en prends confiance en moi, même physiquement, même si j'ai changé, mon corps a changé. J'ai malgré tout pris plus confiance en moi, alors que je pense que si j'avais eu ce changement physique il y a quelques années, je pense que ça m'aurait achevé. Mais je suis beaucoup plus à l'aise dans mes baskets, beaucoup plus à l'aise avec ma personnalité, beaucoup plus à l'aise avec la personne que je suis, parce que du coup, je me mettais cette pression sociale de me dire, à chaque fois que je voyais quelqu'un, pas pression sociale, cette pression à moi-même, de me dire à chaque fois que je voyais quelqu'un, il fallait que je sois la meilleure version de moi-même. Du coup, ça marchait pas en fait, ça marchait pas, j'étais pas dans une bonne dynamique. Donc je rencontrais pas des gens, et même quand je rencontrais des gens, du coup, je me mettais moi des barrières, je comparais énormément. De toute façon, le podcast, il n'est pas censé traiter de ça, il n'est pas censé traiter de l'amour, du dating, etc. Mais voilà, je me suis mis une grosse pression, alors que putain de merde, je n'ai que 25 ans, et en vrai, je connais pas tant de gens que ça qui ont eu des enfants autour de moi. Même qui se marient, en vrai, j'en connais pas tant. Donc c'est bon, je peux souffler, lever le pied. J'ai l'impression que j'entends beaucoup de femmes qui disent ouais, à 30 ans, 40 ans, elles ont un déclic de confiance en elles. Et je vous jure que moi, là, le fait d'avoir 25 ans, je pense que je suis plus dans la force de l'âge maintenant que quand j'en avais 20. Genre là, vraiment, je suis à l'aise avec mon corps. Je me dis, mais je suis pas une minote. Genre, j'ai mon corps, ça y est, je me sens dans mon corps de femme. J'ai trouvé ma DA, j'ai trouvé. Enfin, je suis grave à l'aise. Et je suis surtout grave à l'aise avec ma personnalité, la personne que je suis et ce que je veux donner ou non aux gens. Et ça, je vous jure que c'est un putain de soulagement parce que il y a quelques années, je l'avais pas du tout. Voilà, j'étais dans ce truc de. Parce que aussi, j'étais un peu dans des relations où. Vu que voilà, toujours pareil avec la pression que je mettais avant, j'étais pas forcément moi-même à 100%. Et au fur et à mesure des rencontres, même dans les amitiés, au fur et à mesure des rencontres, je me suis rendu compte que j'étais pas la même avec tout le monde. Mais qui est le vrai soi finalement? Est-ce que c'est quand je suis avec telle ou telle personne? Enfin voilà. Et j'ai donc fait des rencontres au fur et à mesure du temps qui ont fait que ça y est, je pense avoir trouvé qui je suis, je pense être assez à l'aise avec mon corps, et ça c'est un bonheur, et je suis ravie de l'avoir à 25 ans et pas à 30. Mais je pense que c'est lié au fait que j'ai vu une psy pendant 2 ans et j'ai donc pu faire ce travail émotionnel et psychologique que les gens se font à cause des expériences qu'ils vivent et qui donc peut mettre plus longtemps. L'anxiété, il faut que je vous en parle vraiment. En fait, c'est un peu de tout quand même pour vous en parler. Parce que c'est quand même un sujet hyper, malgré tout sensible hein, pour moi. Mais je vais en parler parce que c'est trop important et j'aimerais trop arriver à transmettre le message à des copines ou des gens qui pourraient voir ce podcast et qui sont dans des moments de leur vie où c'est compliqué. Parce que je sais que j'ai plein de copines finalement avec qui j'en parle et qui vivent un peu ce que j'ai pu vivre. Même je pense que le fait que je reprenne mon indépendance, que ça a apporté pas mal de choses. Que je retrouve un boulot, parce que vraiment, j'étais dans cette pente de tellement de questionnements, là, entre mes 24 et 25, que je me suis dit, mais où va ma vie? Où va ma vie? Bah écoutez, ma vie va, que ça y est, j'ai mon appart, j'ai un boulot, et je vis ma vie advienne que pourra. En plus, j'avoue que c'est l'été. Peut-être que c'est un peu influencé par le fait que je suis dans un bon mood, il fait beau, tous les jours on va à la plage, on sort, on tchatche, on rencontre, on machin. Peut-être, peut-être. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour sur... Enfin, je pourrais en parler des heures, on pourrait continuer, hein, mais... C'est un peu mon bilan des 25 ans. La morale, c'est aller voir des psys, je vous jure. Je vous jure qu'il n'y a pas mieux. Plutôt que d'attendre d'avoir 40 ans, d'être en crise de la quarantaine pour se dire putain, mais toute ma vie, j'ai cherché ça. Ben ça y est, moi, je pense que j'exagère. Je pense pas l'avoir trouvé à 25 ans, qui suis-je? Mais je pense que ouais, ça y est, je pense que j'entre de façon positive dans l'âge adulte. Dites-moi, vous, quand vous avez eu 25 ans, qu'est-ce que ça vous a fait? Est-ce que ça vous a fait peur? Est-ce que pas du tout? Est-ce que vous en avez rien à foutre? Est-ce que vous avez pas encore 25 ans? Enfin voilà, dites-moi. Je veux tout savoir. Donnez-moi vos secrets les plus intimes, les plus profonds. Je veux tout connaître. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Je vais essayer de faire un épisode avec une copine. Donc voilà, j'espère que je vais y arriver. Sinon, j'aimerais bien faire des vlogs aussi. Dites-moi si vous allez aimer. Je pense que vous allez aimer, mais voilà.
Et c'est tout. On se retrouve une prochaine fois dans un prochain épisode de En FaceTime. Du coup, ça s'appelle En FaceTime. Voilà, il y aura le petit logo là ou là, je sais plus. Mais dites-moi si vous aimez et voilà, je vous fais de gros bisous. Bisous!